Donc bonjour et puis bienvenue à cette troisième Visio Flash qui est dédiée au vivre ensemble, donc avec des retours d'expérience de différentes collectivités qui ont œuvré pour favoriser, créer ou recréer des liens avec les habitants autour de projets fédérateurs. C'est un troisième rendez-vous pour nous autour de cette thématique et donc nous accueillons Stellane Breton-Anjot qui est adjointe en charge de la concertation citoyenne et puis de l'enfance-jeunesse à Rostrenain. Elle va nous présenter donc le conseil qui n'est pas municipal justement, le conseil des jeunes sur sa commune, qui a la particularité d'avoir initié un mode de participation un peu différent de ceux qu'on a pu voir habituellement. Pendant donc 20-25 minutes, Célane va nous faire la présentation de son initiative et puis après, on partagera ensemble vos initiatives et puis vos questions. Pour vous aider à resituer Rostrenain, c'est pile au milieu. Vous voyez la petite étoile. Voilà, donc une commune. Tu pourras, Stellane, peut-être rapidement nous présenter ta commune, en tout cas le nombre d'habitants, et puis après la population jeune pour laquelle on va parler. Voilà, Stellane, je te donne la parole. Voilà, tu nous présentes ta commune et puis petit à petit, comment vous avez initié votre conseil des jeunes et quelles sont ses particularités et comment il est vécu et animé. Alors oui, donc merci Cécile. Donc effectivement, je suis Stellane Breton-Anjot. Je fais partie d'une nouvelle équipe municipale. On a été élus en 2020 et globalement dans notre équipe, tout le monde était nouveau dans cette aventure-là. Donc Rostrenain, effectivement, il y a 3500 habitants, mais il y a quand même la particularité d'avoir pas mal d'établissements scolaires. On a 2 écoles primaires, donc une publique, une privée, idem pour les collèges, et un lycée privé et un lycée des métiers publics. Donc en fait, on est à plus de 1000. J'ai pas fait le calcul précis, mais pour une ville de 3500 habitants, finalement, si on comptabilise les jeunes scolarisés, ça fait du monde, sachant que ces jeunes-là, ils sont pas, comment dire, habitants Rostrenain. On est entouré de plein de petits villages et Rostrenain fait l'objet d'une ville-centre, en fait, pour les jeunes, pour poursuivre leur scolarisation. Quand on a été élu en 2020, en fait, il y avait déjà un conseil municipal des enfants, qu'on a repris, donc conseil municipal des enfants avec élection qui concernait les CM1 et les CM2 des 2 écoles primaires, privées publiques. Et quand on est arrivé, on a tout de suite émis le souhait d'élargir ce conseil municipal des enfants au collège. Donc, au début, il est devenu conseil municipal des jeunes, puisqu'on allait jusqu'à la 5e, avec 4 jeunes élus par niveau, à chaque fois 2 en public, 2 en privé, ce qui nous conduisait à un groupe de 16 jeunes. Et en fait, avec la période Covid et le fait qu'il y ait eu des stand-by à un moment donné dans les actions qu'on pouvait mener, on a permis aux jeunes qui avaient quasiment rien pu faire de prolonger, ce qui a fait qu'on a eu à certains moments un conseil municipal des jeunes plus étoffé, mais ce qui était positif parce que ça permettait à chaque fois d'avoir par exemple, ils pouvaient être 20-21, et d'en avoir à chaque fois 12 ou 13 vraiment présents et de créer quelque chose de dynamique à chaque fois, parce que dès lors qu'on descend sous les 10, bon, en termes d'émulation, c'est un peu moins intéressant. Donc au début, on est parti sur cette formule classique avec élection. Et donc, on se rendait dans les établissements scolaires. En l'occurrence, c'est moi qui y allais pour présenter. Et en fait, on s'est vite rendu compte des biais, mais comme pour les adultes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui seraient très, très bons pour représenter la commune, mais qui ne vont pas oser se présenter de peur de l'élection, de l'échec de l'élection, parce que très clairement, au début, c'est ça qu'on a vu, des jeunes qui passaient le cap de se présenter, mais qui étaient en larmes à la fin de l'élection. Donc, c'était quand même un peu douloureux et ça nous a
permis de nous poser la question, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment le process de l'élection qui nous intéresse ou est-ce qu'on a surtout envie que des jeunes goûtent au sens de l'engagement, puissent faire des propositions pour leur commune et puis aussi, ça on l'a aussi découvert chemin faisant, qu'ils soient des ambassadeurs auprès de leurs pairs, de ce que nous, on met en place au niveau de la commune. Parce que, par exemple, bon ça je vais faire vite parce que je l'ai dit dans l'édito, mais quand nous, on mettait en place, je dis par exemple le City Stade, en fait, l'information n'allait pas forcément jusqu'aux jeunes, puisqu'on le disait dans la presse, sur la page Facebook, bref, dans le bulletin municipal, mais ce n'était pas des codes de communication partagés avec ce public-là. Donc, il y avait plein de choses qu'on faisait qui étaient pas forcément sues par notre cible première, à savoir les jeunes. Donc, on a ça aussi en parallèle, en plus de leurs propositions. On se rend sur, par exemple, les équipements sportifs qu'on a installés, on est allé les voir. On a aussi la chance d'avoir sur Ostrona un espace service jeunesse. Donc, ça, ils savent aussi que ça existe, que c'est là pour eux. Donc, ça nous a aussi permis de remplir cet objectif-là. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure du Conseil des jeunes sans élection. Donc là, on est en 2025. On l'a fait en 2024. Avec tout de même un petit peu la crainte de se faire déborder par le nombre, puisque on s'est adressé au CM1, CM2 et 6e. Alors, ça va quand même jusqu'à la 5e, puisqu'on est à cheval sur 2 années scolaires. Donc, les 6e, au bout d'un moment, deviennent des 5e. Mais par contre, quand on a été dans les établissements scolaires, on s'est adressé au CM1, CM2, 6e pour leur présenter le projet, leur expliquer pourquoi on ne passait plus par la case de l'élection. Et l'an passé, comme c'était une nouveauté, on a eu 37 jeunes à vouloir y participer. Donc, sur les 37, il y en a, on va dire 5-6 qui soit sont, enfin, 1 ou 2 qui sont jamais venus et quelques-uns qui en fait ont décroché très vite, peut-être parce qu'ils s'étaient pas rendus compte de l'engagement que ça représentait. Parce que quand on se rend dans les établissements scolaires, on est quand même très clair aussi sur l'engagement. On essaye de trouver le juste équilibre entre le fait qu'on peut tout à fait comprendre qu'ils ne viennent pas systématiquement, mais que si tous ne viennent pas, forcément le projet meurt de lui-même. Donc, sur ces 37 jeunes, pour en revenir à la promo 2024, on a tourné à une trentaine de jeunes, mais honnêtement, une bonne partie de l'année. Donc, il faut quand même être en mesure d'accueillir ce groupe, de pouvoir l'animer. Donc, moi, en tant qu'élue, je l'anime, mais je précise que je suis enseignante. Donc, c'est quand même un bagage pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Il y a plein d'autres façons, il n'y a pas besoin d'être enseignante pour le faire, mais c'est bien d'avoir quand même quelques outils pour mener un groupe de cette taille-là. Et en parallèle, on a une autre conseillère municipale qui est quasiment présente à chaque fois, qui est référente au conseil des jeunes. Et au niveau des agents, on a alors quelqu'un qui vient aussi quasiment à toutes les réunions et qui gère la partie logistique, l'envoi des mails, des convocations, le retour des parents. Disons qu'elle fait quand même le tampon. Globalement, c'est pas moi qui m'adresse directement aux parents. Ça peut arriver, mais elle fait quand même ce tampon-là. Après, pour tout ce qui est contenu, ça, c'est moi qui m'en occupe en co-construction avec les jeunes. Donc, en fait, à chaque fois qu'un nouveau conseil s'ouvre, on leur demande ce qu'ils ont envie de mener.
Et on leur demande aussi ce qu'ils ont envie de voir reconduire. Parce que là, depuis 5 ans, il y a quand même des dates maintenant qui sont bien installées. Et notamment la boom du Conseil des jeunes qui a eu lieu mi-mars. Là, c'est posé. On a fait 3 éditions de cet événement. Ils sont encore partants pour l'année prochaine. Ça répond vraiment à un besoin des jeunes du territoire. Et donc, comme je disais, on est sur un juste équilibre entre les projets qu'on reconduit d'une année sur l'autre et les nouveaux projets. Donc, pour ça, en fait, quand je présente aux jeunes l'engagement que ça représente, en gros, on a une réunion entre chaque période scolaire, on a une réunion et un événement. Donc, une réunion un peu formelle, 1h30 de travail à la mairie pour aussi être à l'écoute de ce qu'ils ont envie de voir mener. Et aussi, quand je dis qu'on a un événement, il faut quand même qu'on le prépare ensemble, ou en tout cas qu'ils voient quels sont les attendus. Après, je pourrais vous citer tous les exemples des idées, des projets qu'ils ont eus et qu'on mène ensemble. Mais dans les grandes lignes, voilà comment on fonctionne. Après, si ça vous convient, avant peut-être de détailler les projets, est-ce que déjà vous avez des questions sur cette mise en place? Oui, c'est exactement ce que j'avais proposé. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole, vous avez vu sur la bannière en haut, vous avez un petit picto qui dit lever la main. Vous pouvez lever la main et auquel cas je vous donnerai la parole. Moi, je pense que on peut revenir un petit peu sur cette idée de l'intention, du fait que ce soit sans candidat et sans vote. Tu disais voilà de faire en sorte que les enfants soient pas forcément déçus de ne pas être élus, en tout cas de permettre la participation de tous ceux qui le souhaitent. Il me semble, quand on avait discuté un peu sur ta présentation, tu avais évoqué aussi que ça permettait aussi de gommer les biais sur la représentation des classes les plus populaires. Voilà, on a les enfants qui sont élus, c'est souvent des enfants qui sont populaires dans leur classe. Et puis, c'est peut-être pas forcément ceux qui s'engageront le plus. Et auquel cas, votre envie d'être sans candidat et sans vote, c'était aussi cette formule-là. Je te laisse Oui. répondre et puis après, on donnera la parole à Myriam. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, pour avoir tenté avec élection, on s'est rendu compte qu'on se privait de certains qui auraient fait d'excellents membres du Conseil des jeunes, parce que là, j'ai parlé de ceux qui vivaient mal l'élection, mais c'est vrai que j'ai pas trop insisté sur ceux qui carrément n'osaient pas se présenter. Et effectivement, tu as raison de le redire, comme pour les élections des délégués, mais même pour les adultes, au final, c'est pareil. On vote pour les copains. On avait clairement eu une fois une année une jeune qui nous, en tant qu'adultes, nous paraissait mais hyper à sa place dans sa proposition d'être membre du Conseil des jeunes. Mais elle venait d'arriver dans l'école, donc elle n'était clairement pas bien identifiée par les autres élèves dans la classe. Et donc, elle n'a pas été élue. Et la chance qu'on a eue, c'est que l'année suivante, donc là, c'est là qu'on a proposé, donc l'an passé sans élection, elle s'est reproposée. Donc là, on a pu bénéficier de ses compétences. Et donc, l'année 2024 a vraiment eu un bilan très satisfaisant de cette proposition sans élection. Ce qui a permis de valider ce principe, c'est donc la promotion 2025, parce que, comment dire, au niveau du vivier dans lequel on allait chercher les nouveaux jeunes, il n'était pas tant que ça élargi, puisqu'en fait, comment dire, on s'adresse toujours aux CM2 6e, c'est-à-dire que les CM1 de 2024 devenaient des CM2. Donc, ceux-là, on s'était déjà adressé à eux, certains. Donc, on a quand même eu le tiers, plus du tiers à repartir pour l'année 2025.
ce qui en soi aussi est une excellente nouvelle d'avoir réussi à maintenir ce groupe-là parce que ça fait un passage de relais. Et là, on est pour cette année 2025 à 29, sachant que vraiment le public tout neuf pour réalimenter ce groupe, c'était que les CM1. Donc, ça veut quand même dire que non seulement on a pu s'appuyer sur ceux qui sont repartis, mais qu'en plus, au niveau du message envoyé par ceux qui avaient déjà participé à leur pairs, c'est que c'était quand même une belle expérience parce que vraiment dans ces milieux-là, encore une fois, ça va très vite. Si c'est dysfonctionnel ou pas satisfaisant, les jeunes, vous ne les retrouvez pas l'année d'après. Donc oui, le bilan 2025 est vraiment très… Rassurant. Concluant. Ah mince, Stella n'en l'entend plus. Est-ce que c'est pour vous, c'est comme pour moi? Ouais, je pense qu'elle a une petite coupure Internet, là. Bon, on va attendre qu'elle revienne et puis Myriam Devin, je vais vous donner la parole à ce moment-là. Mais on va attendre qu'elle entende la réponse. Et il y avait La aussi question. une question dans la conversation, Oui. Cécile, au cas où tu ne l'aurais Oui, pas de vue. Céline Dabi. Je viens de voir aussi. Je peux Bon, rentrer vas-y, elle va revenir. dans le Hélène, détail bonjour. des projets menés. J'étais encore dessus ce matin. Est-ce que tu nous entends, Stélane? Parce que tu as été Oui. coupée. On t'a plus vu pendant un petit moment. Pendant quelques secondes. Voilà. Je proposais de donner la parole à Myriam Devin qui a une question pour toi. Oui, bonjour. Myriam Devin, donc moi je suis adjointe éducation enfants jeunesse à Auray. Donc pareil, ville-centre, 15 000 habitants. On a pas mal d'écoles privées déjà sur le territoire, donc on est plus centré sur les élèves d'Auray. On a un conseil d'enfants qu'on a mis en place sans élection cette année. Donc voilà, je rejoins un petit peu les points de vue que vous avez pu mettre par rapport à la popularité et puis aux freins que ça pouvait poser sur le système d'élection. Donc on a plutôt mis ça en place un peu sous forme comme un budget participatif avec des projets qui émanent des enfants dans les écoles et qui sont en fait les enfants votent pour les projets. Et ensuite, ils peuvent se raccrocher au projet en fonction de leurs souhaits. Pas forcément parce qu'ils ont proposé, ça peut être des projets qu'ils n'ont pas proposés ou sur lesquels ils n'ont pas été décisionnaires. Mais voilà, l'idée après, c'est de faire sur base de volontariat une participation sur un projet qui plaît aux enfants. On n'a pas de conseil de jeunes, mais ça, je pense que ce sera un sujet pour après. On y reviendra peut-être sur d'autres questions. Moi, j'ai une question parce qu'on s'est rendu compte, pareil, on a été élu en 2020. Moi, c'est mon premier mandat. On s'est rendu vite compte avec le Covid, effectivement, on a prolongé aussi d'une année pour les élèves de CM1, CM2 qui étaient au CMJ, enfin au CME à cette époque-là. En fait, c'est ce qui est arrivé au collège, on a vite constaté un décrochage très rapide au niveau des envies, au niveau des plannings aussi, puisque forcément les plus grands sont beaucoup plus autonomes le mercredi, par exemple, comment ça se passe le mercredi. Savoir un peu, du coup, Rostrena, comment s'était passé cette passerelle en fait entre les élémentaires et les collégiens, comment ça fonctionne ce lien entre ces classes d'âge qui sont quand même assez différentes, aux besoins franchement différents. Alors oui, je suis tout à fait d'accord sur la problématique du décrochage au collège. Nous, c'est aussi pour ça qu'on ne va pas au-delà de la 5e. Parce que c'est vrai qu'à partir de la 4e, ils vivent autre chose et ils n'ont plus envie d'être chaperonnés, parce que pour l'instant, on est quand même, nous, des chaperons. Donc nous, là, par exemple, cette année, on a vraiment un noyau dur, CM2, 6e. Vraiment 6e, ils sont encore très partants. Et par contre, au niveau du créneau des réunions et des événements, en fait, c'est sur le week-end, c'est-à-dire que les réunions, on les fait le samedi matin de 10h30 à midi. Parce que le mercredi matin, les collégiens, de fait, ont cours et aussi, même les mercredis après-midi, ils ont des activités nombreuses. Quand on les sollicite, parce que ça nous arrive sur certains événements de les solliciter le mercredi après-midi, c'est beaucoup plus complexe que quand on le fait sur les temps du week-end. Et c'est vrai que quand je vais dans les établissements pour présenter le conseil des jeunes, encore une fois, j'essaie de trouver la bonne mesure, c'est-à-dire à la fois donner envie, mais tout en leur disant voilà ce que ça représente. J'essaye d'être quand même transparente
pour leur dire que si le samedi matin, le foot, c'est plus important pour eux et qu'ils veulent jamais rater le foot, même pas une fois de temps en temps, ben, c'est pas pour eux. Enfin, le conseil des jeunes n'est pas pour eux. Enfin, je dis le foot, mais évidemment, ça peut être plein d'autres choses, mais souvent le foot, ça peut être le samedi. Donc par ce biais-là, on a réussi à maintenir la tranche collège globalement présente. Mais c'est vrai que on ne sera pas sur ce mandat-là, mais en fait, pour les 4e, 3e et plus grands, il faudrait réussir à trouver une formule intermédiaire. Nous, on y pense comme une association de jeunes, alors qui serait quand même accompagnée, épaulée, mais qui aurait quand même plus d'autonomie que ce qu'on fait là. Nous, on est archi présents. À titre d'exemple, donc là, on a fait notre boom des jeunes le 15 mars. Le public ciblé, c'est les 10-13, parce que 10-13, ça correspond à l'âge du conseil des jeunes. Et en fait, le bilan de cette boom, c'est que ceux qui ont 13 ans et qui sont un peu plus mûrs, ils ne s'y retrouvent pas d'être avec des 10 ans. Donc là, on est vraiment à la frontière, et ils souhaitaient organiser une boom pour les plus grands. Sauf que le conseil des jeunes, là, n'est plus le bon intermédiaire, puisque nos jeunes vont jusqu'à 13 ans et on ne voit pas trop comment demander à des jeunes de préparer quelque chose auquel ils ne vont pas participer. Donc, il faudrait une autre entrée, et là, peut-être que ça pourrait se jouer au niveau de la communauté de communes, mais c'est à creuser. C'est vrai que nous, on est vraiment sur l'entrée de collège, et l'entrée de collège tient. Mais 4e, 3e, c'est vrai que ça ne m'étonne pas qu'il y ait une désaffection. Et il y a une cohésion entre les CM1 et les 5e, ça fonctionne, ce lien? Au sein du groupe, je veux dire. Est-ce qu'il y a une cohésion? En fait, ce qui fait, c'est qu'entre eux, il y a des groupes. Je ne peux pas forcément dire que les CM1 et les 5e vont être si proches que ça, mais ça, j'ai envie de dire, ça marche quand même. Parce que dans le cadre des réunions, je pense que quand même tout le monde s'exprime et ça se fait. Après, dans les événements, il y a suffisamment de monde, et d'où l'intérêt d'avoir un groupe étoffé, qu'il n'y a personne qui est isolé, par exemple, parce que c'est sûr que nous aussi, on a moins de collégiens que de primaires, mais dans chaque section, il y a assez de monde pour qu'il y ait quand même des affinités qui se créent. Mais bon, de là à dire que les 5e vont discuter avec les CM1 toute l'après-midi, non. Non, c'est vrai que ce n'est pas le cas. Je continue, Stéphane. Il y a des questions qui ont été posées dans le chat. On te demande quelles sont les interactions avec les conseillers municipaux, et y compris la minorité. Voilà. Est-ce que tu es, toi et ta collègue, les interlocutrices de ces jeunes, ou est-ce qu'il y a d'autres interactions avec les autres conseillers, le reste de l'équipe municipale adulte? Alors, évidemment, quand même le maire, notamment pour, comment dire, quand on donne quand même des écharpes pour la symbolique. C'est vrai que même s'il n'y a pas d'élection, ils ont quand même une écharpe. Et là, le maire est là pour lancer l'année, en fait, la maire adjointe. C'est clairement moi et Justine, l'autre conseillère, qui animons. Par contre, les autres conseillers et adjoints sont vraiment présents en renfort. Par exemple, sur la boom, on a besoin de monde pour encadrer, parce qu'ils sont quand même une centaine à venir à cet événement. Donc, les élus sont un peu, comment dire, sont un peu animateurs quand même sur ces temps d'événements. Parce qu'après, j'évoquerai les autres événements, mais on en a quand même pas mal. Et ils sont en renfort. Après, ils n'interviennent pas. On pourrait, mais comment dire, qu'ils sont aussi très très pris, mais ils n'interviennent pas sur des réunions. Sur les réunions, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, et on fonctionne à 2 sur les réunions. D'accord. Une question pratique. Quel est le budget qui est alloué au Conseil des jeunes? Vous avez alors, il n'y a pas un budget précis, mais par contre,
on a quand même un transport. En fait, on va à Rennes, là, le 25 juin, on va à Rennes visiter le conseil régional de Bretagne. Donc, cette journée-là est prise en charge par la mairie. Après, il y a quelques achats, mais là, on va rentrer dans des choses finalement quand même assez minimes. De goûter, de bonbons ou de boissons. Pour la boum, par exemple, le budget, c'était ça. Et en fait, c'est peut-être la boum d'ailleurs qui nous coûte le plus cher parce qu'on fait aussi appel à un DJ. Donc, lui, évidemment, on le rémunère. On prête la salle. Après, évidemment, voilà, il y a toute cette logistique-là. La mairie prête beaucoup de choses. Mais pour revenir aux sources de financement et pour aussi leur faire découvrir ça, notamment là pour la boum, on a rempli un dossier bourse à projet jeunes. Et on peut avoir des fonds par le biais de la communauté de communes et par le biais de la CAF. Donc, ça leur permet aussi de se rendre compte qu'on peut trouver des financements autres que celui de la commune. Et les 2 années précédentes, et on a bon espoir que ce soit encore le cas cette année, on a quand même une aide de 1 000 € pour la boum, par exemple. Mais sur l'année, on ne dépasse pas les 2 500 €, je pense. D'accord, qui sont vraiment des dépenses liées à vos activités. Oui. En l'occurrence, la question a été posée par la commune de Plouguerneau et ce sont aussi des agents. Donc peut-être effectivement qu'il y a un coût à partir du moment où ce sont peut-être des agents qui supportent aussi les temps d'animation de ce conseil municipal, quoi. Voilà. En l'occurrence, c'est pas faux. C'est vrai que pour conclure, avec la taille de notre commune, encore une fois, 3 500 habitants, on y va pas mal à la débrouille. Par exemple, dans les nouvelles thématiques de l'année, des jeunes voulaient travailler sur la thématique du harcèlement, qui était quelque chose de très nouveau. Et là, ce matin, j'ai eu une solution d'une psychologue qui va intervenir, mais qui va intervenir gratuitement parce qu'on a activé le réseau, en fait. C'est vrai qu'à Rostronin, je ne l'ai pas dit, mais il y a un tissu associatif très dense et ça fonctionne pas mal à la débrouille et au réseau et sans trop de finances. Une autre question, est-ce qu'il y a eu une présentation qui a été faite dans les collèges ou est-ce que tu fais des présentations qu'auprès des CM1 dans l'idée de renouveler les sortants? Et puis, est-ce que c'est seulement adressé aux jeunes qui habitent Rostronin? Ah oui, excellente question, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Alors, comme je disais, à Rostronin et notamment dans les collèges, il y a un public qui est absolument pas du tout issu de Rostronin. Enfin, je pense que par exemple sur le collège public de Rostronin, on doit avoir 80% qui viennent d'ailleurs. Donc les petites communes alentours. Donc non, oui, on fait le choix d'ouvrir à tout le monde parce que là, sur une photo, si tout le monde la voit, la photo en haut à gauche, là, c'est au collège public de Rostronin. Je dois avoir en face de moi uniquement les 6e, je pense. Et je me rends dans tous les établissements, même des fois suivant les demandes des chefs d'établissement, des fois même dans chaque classe, pour présenter, donner le cadre de notre conseil des jeunes. Et effectivement, on ne s'adresse pas qu'aux Rostronois parce que ce serait trop limitant. Et y compris dans les écoles primaires d'ailleurs, parce qu'il y a aussi dans les écoles primaires beaucoup d'enfants qui n'habitent pas Rostronois. Donc, c'est bien pour ça que ça s'appelle un conseil des jeunes et pas un conseil municipal des jeunes. Voilà, la nuance, elle se trouve là, en effet. Et puis, donc, la présentation est aussi faite au sein des collèges. Voilà, vous ne recrutez pas qu'au sein des primaires qui vont faire leurs 4 années. Donc, ils peuvent intégrer le conseil des jeunes, par exemple, en 6e ou en 5e, par exemple. Oui. Okay. Et ils peuvent reparticiper l'année d'après. Alors, pour l'instant, ça passe. Il n'y a pas de date limite. Avant de passer sur les actions que vous menez au sein du Conseil des jeunes, même si on a commencé un petit peu à parler de la boum et de 3 choses, est-ce que tu pourrais repréciser quand tu parlais de l'engagement donné aux jeunes pour être sûr qu'à se présenter, ils seraient présents. Voilà, on ne leur demande pas d'être élus, mais par contre, on leur demande de s'engager avec la nuance qu'on a le droit, entre-temps, d'arrêter. Hein, tout le monde a le droit d'arrêter un engagement, c'est sûr, mais en tout cas, leur faire comprendre cet engagement. Tu m'avais évoqué l'idée qu'il y ait une sorte de charte qui précise les attentes qu'on peut avoir auprès de des jeunes et leur engagement, qui vient un petit peu
verrouiller leur présence. Oui, c'est vrai qu'elle existe. Alors là, je l'ai pas sous les yeux, mais en fait, dans les grandes lignes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'être très précis sur le temps que ça va leur prendre. Et partant de ce principe, s'ils se disent qu'un samedi par période, donc par période, j'entends entre les 2 vacances scolaires, 2 séries de vacances scolaires, ils peuvent y consacrer 1 heure et demie et en gros, un après-midi ou une journée aussi, entre chaque vacances scolaires. Ça passe, et de bien prévenir quand ils ne sont pas là, et ça, c'est tout l'avantage de l'effectif aussi. Parce que ça rend possible le fonctionnement du conseil, même quand il y a des absents, parce qu'on est bien conscient qu'ils ont aussi des emplois du temps chargés, notamment les collégiens. Donc c'est de toujours trouver le bon équilibre pour que ça ne soit pas trop phagocytant dans leur vie de collégien. Ok. Mais oui, il y a une charte qu'ils signent. En tout cas, tu m'évoquais, c'est quand même important de le rappeler quand on a préparé ton intervention, que malgré tout, on a le droit d'arrêter un engagement, hein, les adultes le font et les jeunes aussi, mais qu'on attend d'eux qu'ils annoncent le fait qu'ils sortent de cet engagement-là, et pas juste je ne vais pas une fois, 2 fois, 3 fois, puis on imagine qu'on m'a oublié. Il leur est demandé en tout cas d'annoncer s'ils décident pour une raison quelconque, ils n'ont peut-être pas besoin de se justifier, mais d'annoncer qu'ils ne viendront plus. Et c'est intéressant aussi, ce côté-là. C'est vrai qu'on l'a précisé lorsqu'on est intervenu dans les écoles primaires et les collèges cette année. On l'a dit cette année. C'est la première fois qu'on le disait, parce que, en fait, même pour nous, c'est plus confortable quand même de savoir si pour certains, c'est plus la peine de faire partir les convocations ou les mails et tout ça. Comment dire, cette année, peut-être, on a aussi intégré, on s'est aussi intégré, nous, en tant que responsables, et que c'est aussi une marque de respect par rapport à notre propre engagement, de nous dire s'il s'arrête. Pour l'instant, honnêtement, alors, en plus, on est plutôt en début, donc je ne sais pas encore si certains de cette promo vont s'arrêter. Mais on n'a pas eu là de courrier. C'est pas encore quelque chose qui est trop suivi d'effet. Mais bon, ça se travaille sur du long terme. Hein. Il n'y a pas trop de lettres de démission encore, très officielles. Cécile, tu es de Oui. retour? C'est C'est à ça. ton tour Voilà. d'avoir un Décidément, on a des petites coupures. Et il y a Myriam Raven qui va dans ton sens, et qui dit que souvent les enfants sont pleins de bonne volonté, mais que les parents ne sont pas toujours disponibles pour leur permettre de respecter aussi cet engagement. Donc ça aussi, ce sont des limites à l'engagement pour lesquelles les jeunes ne sont pas toujours aussi autonomes, et donc dépendent de la disponibilité de leurs parents. Tout à fait juste. Des fois, on a des jeunes hyper volontaires, et quand on va dans les établissements, on le redit que c'est une décision à l'âge qu'ils ont qui ne dépend pas que d'eux. Et donc, on s'adresse directement aux parents aussi. Hein. On propose une réunion publique d'information pour les parents qui souhaiteraient avoir des précisions sur l'engagement que ça représente pour eux aussi. Parce que oui, c'est complètement juste. Des fois, les parents, c'est aussi des parents qui ne suivent pas derrière. Complètement. Oui, aussi. Valentin Plougarneau te demande combien dure un mandat, sachant qu'il a mis des guillemets, parce qu'il a bien compris que est-ce que Alors, on part, quand on leur présente, on leur dit qu'ils s'engagent à nos côtés pour 1 an, mais qu'il est renouvelable. Et ce que je disais, donc, on a commencé le sans élection en 2024, et là, c'est plutôt positif, parce qu'on a donc 12 ou 13 jeunes qui sont repartis en 2025. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner pour les années futures. S'ils partent pour 3 ans, ça peut peut-être faire beaucoup. Mais pour l'instant, on ouvre comme ça et on laisse la possibilité de sortir. Et pour nous, c'est d'ailleurs… Le scénario de cette année est juste parfait, parce qu'on a aussi à cœur qu'il y ait d'autres jeunes qui viennent goûter à l'engagement. Donc, on est ravis qu'il y en ait qui s'arrêtent. et on a quand même des jeunes qui sont là pour le relais. Donc, c'est parfait. Okay.
De janvier à janvier, pour info, on est sur une année civile. D'accord. Je te propose de décrire un petit peu les projets qui ont été menés, comment ils ont été initiés. Est-ce que c'est les jeunes qui les ont proposés? Est-ce que c'est toi, en début d'année, qui leur dis j'ai des idées, je vous les propose et on choisit ensemble? Et puis ensuite, comment elles sont vécues et animées? Tu nous as dit que vous vous réunissiez une fois entre chaque vacances scolaires. Et voilà, qu'est-ce que vous vous dites pendant ces réunions? Et après, a priori, vous avez des actions, donc comment elles se traduisent et elles s'organisent? Alors, ce qui est intéressant rendu à ce point-là du mandat, c'est qu'en fait, donc nous, on n'a rien initié, on n'a pas initié de projet, nous, adultes. C'est tout, ça a toujours été leur proposition. Par contre, juste comme je disais tout à l'heure, au niveau adulte, nous, on se saisit du Conseil des jeunes pour qu'ils puissent relayer ce qu'on avait fait le choix de mettre en place, les équipements sportifs par exemple, mais plein d'autres choses. Donc, tous les projets qui existent, ce sont des projets qui ont été initiés par les jeunes, mais des fois qui ont été initiés par les jeunes il y a 3 ans, voire 4 ans. La Boom, par exemple, donc là, on l'a fait 3 fois. C'est donc une proposition, je pense, de 2021. Qui est reconduite chaque année et qui, a priori, souhaite être reconduite pour l'année prochaine parce qu'elle fonctionne très bien, peut-être même de mieux en mieux. La difficulté là à rendu là, c'est que pour l'instant, parce qu'à chaque fois on leur pose la question, ils souhaitent globalement tout reconduire, mais tout en voulant rajouter. Donc, on est juste sur le fil là, parce que peut-être à un moment, il faudra quand même qu'on cadre en disant si on fait quelque chose de nouveau, il faut enlever quelque chose. Parce que même pour nous adultes, à un moment, on ne pourra plus suivre. Ou alors, il faudrait qu'on trouve peut-être du relais au niveau de la communauté de communes, au niveau des agents de la communauté de communes. Mais voilà, on est aux limites, je pense, de l'accompagnement qu'on peut leur offrir. Et donc, pour vous faire un petit déroulé, par exemple, typiquement là, donc ils ont été élus fin janvier, là début février, enfin élus, pardon, nommés ou ils se sont proposés. Donc, on a commencé tout de suite par la Boom du Conseil des jeunes. Ensuite, là, il y a eu une chasse à l'œuf. Alors, la chasse à l'œuf, en fait, elle est portée par l'équipe municipale, mais on leur propose de venir aider. Donc, elle a eu lieu la semaine dernière. Donc, il y a aussi les invitations aux cérémonies officielles du 8 mai, 14 juillet et 11 novembre. On s'arrête à ces 3-là. Parce qu'après, ça fait quand même beaucoup de cérémonies pour eux. Donc, ils viennent ponctuer aussi. Le 17 mai, on se voit pour traiter de la question du harcèlement et je viens tout fraîchement ce matin de trouver une solution parce que quand ils ont proposé ça, quand on s'est vu au premier conseil des jeunes de cette année pour justement être à l'écoute de leurs idées aussi, je ne savais pas trop comment on allait réussir à faire aboutir ce projet. Donc, on a la chance d'avoir une psychologue scolaire qui va venir. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à cette proposition, mais peut-être parce qu'on a posé le cadre pour qu'elle advienne, c'est qu'on leur a aussi expliqué que dans le cadre de notre équipe, on balayait plein de thématiques possibles. Parce que là, de fil en aiguille, on arrivait pas mal à du culturel, de l'événementiel. Il ne fallait pas non plus qu'on devienne que ça. Donc, cette proposition-là, elle arrive à point nommé. Ensuite, on va en juillet, le premier week-end de juillet, faire ce qu'on appelle Place aux enfants. Alors ça, c'est une association qui s'appelle Rue de l'Avenir qui avait initié cette proposition-là. C'est donc l'idée de bloquer une rue aux voitures pendant une journée pour permettre aux enfants de pratiquer tout ce qui a trait aux mobilités douces. Donc, alors nous, à Rostronin, on l'a fait un dimanche, donc on biaise un peu le process parce que donc la rue est, ceci dit, quand même bloquée évidemment aux voitures et tout ça, mais on a mis dans la balance qu'on ne voulait pas bloquer les commerçants, parce que bon voilà, les commerces de centre-ville sont quand même aussi en fragilité, donc on ne les oublie pas. Donc on fait ça le premier week-end de juillet, et donc en juin, on se reverra pour travailler là-dessus. À la rentrée, on verra si on reconduit ça, mais l'an passé, on a participé au World Cleanup Day, donc l'équivalent d'une marche verte, parce que là, les jeunes voulaient le faire et on a élargi en fait
à tous les établissements scolaires. Donc, on a fait ça sur un temps scolaire, d'où l'idée d'être en très bon partenariat avec des établissements aussi, parce que sans eux, on ne pourrait pas mener tout ce qu'on fait. On a aussi été dans un foyer logement, donc l'équivalent d'une maison de retraite, mais pour des personnes âgées qui ont encore leur autonomie, pour partager un moment de jeu société, gâteau, cuisine, tout ça. C'était aussi une proposition du Conseil des jeunes 2024. Donc ça, on l'a fait sur un mercredi après-midi parce que ce n'était pas possible autrement. Enfin, un week-end, ça ne marchait pas. Donc, on a eu un groupe réduit, mais c'est vrai que sur ces événements-là, on n'est pas non plus obligé d'avoir à chaque fois les 20, les 25. Sur ces temps-là, genre au foyer logement, ils étaient 10, 12, je crois. C'était parfait. Donc ça, ils souhaitaient aussi le reconduire cette année. Donc, on le fera sans doute plutôt à l'automne. Et à voir aussi si on reconduit ça, on met en place des boîtes de Noël solidaires. Donc, donc l'idée, c'est de remplir une boîte de chaussures, de cadeaux. Alors, évidemment, cadeaux, mais cadeaux en bon état pour les bénéficiaires des assos de solidarité de la commune. Et on associe aussi les établissements scolaires qui peuvent être points de dépôt. Donc, on a pareil récupéré l'an passé énormément de boîtes qu'on a pu redistribuer. Et les cadeaux sont vraiment des cadeaux de qualité. Voilà, c'est vraiment fait avec beaucoup de respect pour les assos de solidarité. Donc voilà, globalement, ce qui va ponctuer jusque décembre. Et en fait, l'année, elle est déjà quasiment ficelée avec tous ces projets-là, sauf si quelque chose émerge de nouveau, mais auquel cas, là, il faudra qu'on enlève une action. Parce que sinon, oui, ça ne passera pas. Ils ont plein d'envie et il faut que ce soit réaliste après. C'est ça, exactement. Il y a encore des questions qui arrivent, donc je les lis. François du Leroux-Botreau qui dit, donc il a bien compris l'idée de ne pas faire d'élection pour les raisons que tu as présentées. Il se pose la question quand même de la représentation des membres du Conseil des jeunes auprès des autres, cette question de représentation, et aussi le côté protocolaire liés aux élections et des apprentissages qui en découlent aussi. Donc, est-ce que le fait de faire sans élection, même s'il a bien compris vraisemblablement les raisons qui ont motivé Rostronin à faire sans élection, le côté représentation et les apprentissages liés au processus électoral? Alors, en fait, nous, par rapport aux apprentissages liés au processus électoral, on s'est quand même dit bon, déjà, dans le cadre de leur mandat, ils l'ont déjà expérimenté 2 ou 3 fois. Et ils le vivaient aussi dans le cadre des élections de délégués. Donc voilà, on a considéré que c'était quand même quelque chose qu'il touchait du doigt dans le cadre scolaire. Mais c'est un parti pris, hein. C'est vrai que ça peut tout à fait, on peut tout à fait choisir en tant qu'élu, effectivement, de leur faire vivre ça, mais c'était pas le nôtre. C'était et donc la deuxième partie de la question. Ah oui, le fait qu'ils ne soient pas élus, est-ce que si je comprends bien la question, c'est que est-ce qu'ils sont à même de représenter les autres s'ils ne sont pas élus? C'est ça? Est-ce que François s'est bien traduit ou c'est ce que vous voulez poser votre question directement, comme ça on ne fait pas de biais d'intermédiaire? Si François, vous ouvrez votre micro. Non. Voilà. En tout cas, je relis et disais, qu'en est-il de la représentation des membres du Conseil des jeunes auprès des autres jeunes du territoire? Voilà. Et puis la deuxième partie qui était sur le côté protocolaire que représentent les élections et puis les apprentissages qui en découlent. Donc c'était vraiment le côté représentation. Est-ce qu'ils ont le sentiment de représenter les autres jeunes s'ils n'ont pas été élus? Est-ce qu'il y a quand même cette notion de représentativité effective? C'est une question intéressante que je pourrais leur poser quand on se reverra. Après, comment dire,
oui, c'est vrai que quand on se réunit en conseil des jeunes, de là à dire qu'ils sont porteurs d'une parole, c'est vrai que je ne pense pas. Après, par contre, ils sont forcément représentatifs d'une tranche d'âge et il nous semble que dès lors, ils sont quand même à même de capter ce qui peut manquer sur la commune ou des choses qu'ils auraient envie de voir vivre. Mais pour reprendre l'exemple du harcèlement, très clairement, le jeune qui en a parlé, je pense que c'est un sujet qui le touchait vraiment personnellement. Mais il s'avère que même si ça passe par cette touche très personnelle, ça a touché d'autres. Au sein du Conseil des jeunes, il y en a plein qui s'en sont emparés. Et possiblement, dans les établissements scolaires, il est porteur aussi de quelque chose qu'il a capté. Mais c'est sûr que ce n'est pas formalisé. C'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait des jeunes dans leurs établissements scolaires qui leur disent ce serait important que tu parles de ça au prochain Conseil des jeunes. Je pense qu'il y a encore plein de jeunes qui ne savent pas que le Conseil des jeunes existe. Ça nécessiterait un travail vraiment encore plus en partenariat avec des établissements scolaires, pour le coup, pour qu'il y ait un temps dédié à ça dans les établissements. En tout cas, voilà, François précise dans sa remarque, effectivement, c'est la légitimité de mettre en place des actions pour l'ensemble des jeunes sans avoir été élus. Donc, mais tu y as répondu. Vraisemblablement, Myriam Devin est d'accord avec toi en disant quel est l'objectif d'un conseil de jeunes et d'enfants. Voilà, est-ce que c'est de vivre cette représentativité-là ou de prendre je reprends les propos, c'est très bien écrit, le développement du pouvoir d'agir de la jeunesse, qui est un enjeu majeur, et donc avec une part d'action, avec des notions de citoyenneté, voilà, et que la représentation, pour Myriam, est une vision d'adulte, et forcément, en tout cas, si le conseil des jeunes, c'est de leur permettre d'agir et de prendre part dans la place publique, effectivement, on n'est pas obligé d'avoir ce côté électoral. Je reprends aussi, il y a l'idée aussi, une autre, Myriam Raven, qui dit qu'effectivement, on dit aux jeunes qui sont les ambassadeurs de la commune, et puis les enseignants qui jouent le jeu de leur faire présenter les projets en classe. Donc voilà, il y a cette strate, tu disais, de travailler avec les établissements scolaires qui est importante. Et puis avec aussi, pour Myriam Raven, la possibilité de faire venir un camarade si celui a envie de participer spécifiquement à la mise en place d'un projet. C'est le cas d'ailleurs, hein. Du coup, pour la Boom par exemple, il y a évidemment beaucoup de jeunes qui viennent, mais s'ils ont envie de participer au rangement, ils sont les bienvenus. C'est jamais complètement clos au Conseil des jeunes. Oui. Pour respecter notre engagement de la visio flash d'1 heure, je vais être amenée à conclure. C'est un sujet, je pense qu'on pourra en parler beaucoup plus longtemps. En tout cas, ce qu'on avait envie d'avoir à travers ton témoignage, Télane, c'était de découvrir ce que vous avez fait, vous. J'ai l'impression que vous avez aussi, les uns et les autres, envie de parler de ce que vous faites sur vos communes. C'est possible de prolonger les échanges dans un autre cadre, si vous le souhaitez. Depuis quelque temps, on essaye d'initier ce qu'on appelle des groupes d'échange thématiques, donc sur une thématique, et de proposer aux participants un temps de visio, pareil, sur 1 heure, 1 heure et demie, où on prendrait un sujet, et peut-être qu'on peut parler de vos conseils municipaux et de vos conseils des jeunes, si vous le souhaitez. Je vous propose éventuellement, dans quelques temps, de vous renvoyer aux participants à cette visio, si vous avez envie ou pas de participer à ce genre d'échange, où vous pourriez témoigner vous-même de votre expérience et puis peut-être partager des trucs et astuces pour favoriser la participation des jeunes sur votre commune. Je voudrais te remercier, Stélane, pour ta présentation. Je vais remettre en forme tout ce que tu as dit pour pouvoir le mettre en page, et donc ce sera aussi disponible sur le site pour ceux qui ont envie de retrouver les détails de tout ce que tu nous as évoqué. Et puis, ça nous permettra aux uns et aux autres de continuer à s'inspirer de ce que vous avez fait ou pas. Je vous rappelle, tout à l'heure, je vous l'ai dit en introduction, nous avons 2 prochaines visios qui auront lieu le 15 mai et le 13 juin. La première sur une réserve citoyenne. Donc là, on redonne le pouvoir d'agir aux habitants
et pas que les jeunes. Voilà, on peut être un peu plus âgé, avoir envie de s'investir aussi pour sa commune. Et puis, au mois de juin, la commune de Béthon qui nous parlera de la prise en compte des seniors dans sa politique menée au sein de sa collectivité. Donc, on va parler d'autres publics, mais toujours dans la perspective de vivre ensemble. Ma collègue Margot vous met dans le chat la possibilité de cliquer de quelques secondes sur un petit questionnaire de satisfaction, voir est-ce que ce format-là vous a convenu, puisqu'il est encore assez récent pour nous et on a envie de proposer un cadre qui vous serve et qui vous plaise. Et puis, dans quelques jours, Margot va monter la vidéo et donc on aura un replay disponible puis qu'on vous enverra et puis qui sera ensuite disponible sur le site de Bruded. Je vous remercie encore pour votre participation aujourd'hui et encore merci Stéphane. Au revoir. Avec plaisir.